Masaudolo vidalo shikere buskavaya da laudolo. Libra la vaya da laudolo vidalo shikere buskavaya da laudo vidalo shava antele veye de leudo vidalo shava. Eleveye de lebre vidalo shikere muskai de levaya da laudolo vidalo shikere buskai de leveye de leudolo vidalo. Laudolo vidalo shikere buskai de levaya da laudolo vidalo shikere buskai de levaya da laudolo vidalo de lebra la va anta. Lemeye de lebro vidalo shai de lebaya da laundolo vidalo shekere busai de lebeye de leudolo sa. Rama maya da laudolo vidalo shai de lebeye de leondolo vidalo sekene mu shai de lebre lebe ente. Rama maya da laudolo vidalo shekere busai de lebeye de leudolo vidalo shekere muskai de lede ente kini muskai de leba anta laudo vidalo shekere muskai de lede ente. Oh Dieu, est-ce que quelqu'un m'entend? Si tu m'entends, fais-moi signe. Tape un amen, dis quelque chose pour que je sache que tu m'entends. Quelqu'un me reçoit, quelqu'un me reçoit. Ok, machai de librando vidalo sekine mosca. Maman Yapi, maman Kwadio, papa Atobra, maman Kwasi. Damas, Monikou, mon Prédit, Dieu nous bénisse vraiment abondamment. Pour tous ceux-là même qui sont connectés maintenant sur ce que j'aime appeler la fréquence du bonheur, Dieu nous bénisse abondamment. Oh, merci Seigneur pour ce temps merveilleux. Merci Seigneur pour ces instants qui sont particuliers. Tu es bon pour nous. Tu es bon à l'infini. Tu es bon pour nous. Nous allons commencer notre moment. Nous allons commencer notre moment. J'espère que nous sommes bien installés. Nous allons commencer notre moment. Il est déjà 19h06 à ma montre. Nous allons commencer notre moment. Et nous allons le commencer parce que nous allons démarrer. Dieu nous bénisse et qu'il soit avec nous. Je veux seulement te dire merci. Merci Jésus. Je veux seulement te dire merci. Merci, j'aime-moi. Je veux seulement te dire merci. Merci, Jésus. Je veux seulement te dire si. Merci, Jésus. Merci, Jésus, pour ton amour. Merci, Jésus. Merci Jésus pour ta grâce. Merci Jésus. Merci Jésus pour toutes ces grâces. Merci Jésus. Merci Jésus pour tant d'amour. Merci Jésus. Moi, je veux seulement te dire merci. Merci Jésus. Je veux seulement te dire merci. Merci Jésus, oui, je veux seulement te dire merci. Merci Jésus, je veux seulement te dire merci. Merci Jésus. Nous allons élever la voix vers notre Dieu car il mérite qu'on lui dise merci. Il est le Dieu bon, il est le Dieu puissant. Je veux que, pardon, de là où tu es, que tu élèves ta voix vers lui pour lui dire merci. Parce que notre Dieu aime quand nous lui sommes reconnaissants. Tu vas lui dire merci. Car c'est lui qui a veillé sur toi tout le long de cette journée. Il t'a protégé. Pour tout ce que tu as eu à faire, l'Éternel a été avec toi par sa main puissante et il n'a pas permis à l'ennemi de toucher à un seul de tes cheveux. Justement parce qu'il connaît le nombre des cheveux qui est sur ta tête que toi-même tu ne connais pas là. Lui, Dieu, il est tellement bon pour toi qu'il connaît le nombre exact de tes cheveux. Je veux que tu ouvres la bouche et que tu lui dises merci. Je veux que tu ouvres la bouche et que tu lui dises merci. Je sais que s'il y avait un fan club de remerciement à l'Éternel, moi, j'allais être la présidente parce que j'aime lui dire merci. Ce Dieu-là, je ne sais pas ce qu'il n'a pas fait pour moi et je ne sais pas ce qu'il n'a pas fait pour toi aussi. Il est tellement bon qu'il te donne même ce que tu ne lui as pas demandé.
Je veux que tu ouvres la bouche et que tu lui dises merci. Je veux que tu ouvres la bouche et que tu lui dises merci. Sachons nous arrêter pour dire merci à notre Dieu car il aime ça. Notre Dieu aime ceux qui sont reconnaissants. Il aime les personnes reconnaissantes. Je veux qu'on lui dise merci ce soir. Oh, Père de gloire, ce soir, nous venons bénir ton saint nom, ton nom puissant, ton nom merveilleux, toi qui es notre Seigneur, toi qui es notre Dieu, le Dieu de notre existence, Papa, le Dieu sans qui nous ne sommes rien. Nous venons te dire merci, Père. Oh oui, toi qui as su veiller sur nous. Tout le long de cette journée, Papa, tout le long de cette journée éternelle, nous te disons merci, Papa, pour tous ces véhicules éternels dans lesquels nous avons été, soit au volant ou assis, Papa. Laissant quelqu'un d'autre nous conduire, éternel, nous te disons merci parce que tu n'as pas permis, éternel roi des armées, qu'il y ait des malheurs sur notre chemin. Merci pour ta protection. Merci pour ta vie. Merci, éternel, pour la vie Zoé qui coule en nous. Merci parce que tu es puissant, Papa. Tes enfants, éternel, roi des armées, à l'unisson, nous élevons la voix vers toi pour te dire merci parce que nous reconnaissons tes hauts faits. Nous reconnaissons tes bienfaits, Papa. Nous savons que sans ta grâce éternelle, nous ne sommes rien. C'est pour cela que nous aimons nous arrêter pour te dire merci. Nous reconnaissons tout ce que tu fais pour nous. Nous reconnaissons tout ce que tu fais pour nous et nous sommes véritablement reconnaissants parce que nous savons pertinemment que si ce n'est pas toi, éternel, nous n'allons pas pouvoir y arriver. Tes enfants que nous sommes, te disons merci. Tes enfants que nous sommes, te disons merci. Nous te disons merci, éternel roi des armées, à toi qui sais veiller sur les personnes que nous aimons. Merci, éternel, nos époux, nos conjoints, nos épouses, papa, nos enfants, éternel roi des armées. Nous te disons merci. Nous sommes vraiment reconnaissants, éternel. Notre communauté, nous te disons merci. Nos frères, nos sœurs en Christ, merci pour ta grâce. Merci pour ta puissance. Oh, nous allons continuer de prier. Nous allons dire merci à notre Dieu. Oui, nous allons lui dire merci. Nous allons lui dire merci pour son amour sans faille. En effet, l'amour de Dieu pour nous est sans faille. L'amour de Dieu pour nous est sans tache. Et nous avons pu le réaliser durant ces jours où le pasteur Ruth nous a entretenu véritablement sur l'amour. Nous pouvons nous rendre compte du fait que l'amour de Dieu est sans faille. Et je veux qu'on lui dise que nous vivons. Nous vivons l'amour de Dieu. Nous vivons une portion de l'amour de Dieu. Nous vivons pas de l'amour de Dieu. Nous vivons une touche de l'amour de Dieu. Nous allons lui dire merci pour cela. Même si nous ne le faisons pas habituellement aujourd'hui, je veux qu'on s'arrête pour dire merci à Dieu pour son amour sans faille, pour son amour sans faille. Laudolo vidalo shai de libra la bayara laudolo vidalo shekere boskai de lede ente. Alaudolo vidalo shai de libra anda laudo vidalo shekere boskai de libra la ba anta. Elebeye de leon do vidalo shai de leba anta laudo vidalo shekere boskai de lede ente. Rai de leba vidalo shekere moskai de lede ente. Je veux qu'on prie pour son amour sans faille. Je veux qu'on élève la voix vers lui pour son amour sans faille. Son amour qui ne nous fait pas défaut. Ay de lebro vidalo shai de leba anta laudo vidalo shai de lebre lebe ente. Rokabayara laudo lo vidalo shekere boskai de lebra la ba anta. Audolo vid onta. Mama yada laudo vidalo shai de lebre lebe ye de leudo vidalo shai de lebra ante. Rokaba shai de lebre lebe ente. Lama yada labro vidalo shai de lebra la ba anta. Laudo vidalo shekene muskaba ante. Oh, merci, papa. Merci, Dieu de gloire. Merci à toi, le ressuscité. Merci, papa. Merci pour ton amour. Merci pour ton amour puissant. Merci parce que ton amour est réel pour nous. Merci parce que ton amour n'a point de défaut. Merci, papa. Oh, merci, Père de gloire. Merci, Père de gloire. À présent, Père, nous prions que tu viennes prendre, parce que c'est toi qui diriges toutes choses par ton esprit éternel. Et nous voulons juste rentrer dans ce que tu as prévu pour nous, éternel roi des armées, ce jour. Merci pour ton amour. Merci pour ton amour. Merci pour ta puissance. Que la gloire, l'honneur et la magnificence te reviennent. C'est dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth que nous avons prié. Quelqu'un m'a donné un bon amen. Quelqu'un m'a donné un bon amen. Je nous salue dans le précieux et puissant nom de notre Seigneur Jésus-Christ, le Dieu par qui nous avons la vie. Oui, oui, le Dieu par qui nous avons la vie. Il est bon pour nous, ce Dieu-là. Il est merveilleux. Il est merveilleux. Il est merveilleux. Et c'est toujours un honneur, une joie pour moi de prendre la parole sur la fréquence du bonheur parce que c'est là où Dieu arrive à mettre mot
sur notre langue pour que nous puissions parler à son peuple. Et honnêtement, c'est un honneur pour moi. Et je suis vraiment contente de pouvoir voir toutes les personnes qui sont connectées ce soir. Dieu nous bénisse et qu'il nous bénisse vraiment abondamment. Merci Seigneur. Merci Papa. Merci Jésus. Le focus prophétique de cette année 2023 est OSA. Soit de Foursquare, Benjerville ou pas, vieux ou jeune, qui que tu sois, OSA te concerne, n'est-ce pas? OSA veut dire quoi? OSA, c'est obéir, servir et aimer. Voilà. Tu as besoin, pour cette année, d'être obéissant. Tu as besoin de servir Dieu. Tu as besoin d'avoir de l'amour dans tout ce que tu fais. Parce que c'est la recommandation que notre Dieu nous a donnée cette année. Et assurément, il nous donnera la force de pouvoir y arriver, sinon de le faire comme lui, Dieu, veut qu'on le fasse. Quelqu'un m'a donné un bon amen. Dieu nous bénisse. Dieu bénisse toutes les personnes qui m'ont succédé sur la fréquence du bonheur. N'est-ce pas que Dieu nous fait du bien? N'est-ce pas? Il nous fait du bien. Il nous fait du bien. Il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de témoignages et ça, c'est vraiment à notre avantage. Nous terminons notre première série de jeunes en beauté avec un thème vraiment particulier. C'est le A de Osa qui est l'amour, qui est l'amour, qui est l'amour. C'est un sujet qui fait vraiment mal. C'est un sujet qui fait couler beaucoup d'encre. On va le dire comme ça. Mais c'est un sujet qui est très essentiel pour avancer dans notre marche avec le Seigneur. Oui, oui, pour avancer dans notre marche avec le Seigneur. Grand merci à Pasteur Ruth, avec qui j'ai partagé ce thème-là. Voilà, je l'ai vu travailler véritablement selon les instructions du Seigneur pour rendre l'enseignement sur l'amour vraiment pratique et accessible à chacun de nous. Honnêtement, Ruto, Dieu te bénisse de ta position. Dieu te bénisse vraiment, servante de Dieu. Dieu bénisse chacun d'entre nous pour cette grâce-là qu'il nous accorde d'être là. Mon thème pour la fin de ce jeûne, c'est l'amour profond, on va le dire comme ça, et l'amour en hauteur. Voilà, donc l'amour en profondeur et l'amour en hauteur. Pasteur Ruth, avant moi, a parlé de l'amour en largeur, ou bien de l'amour en largeur et de l'amour en longueur. Ce qui est, c'est que c'est toujours le thème de l'amour. C'est toujours le thème de l'amour. Notre Dieu nous appelle à vivre dans l'amour, mais dans un amour qui est vrai, un amour qui est sincère, un amour qui est authentique. Et ça, aucun enfant de Dieu ne doit le perdre de vue. On n'est pas en train de parler d'un amour, l'amour sentiment, c'est pas ça. Mais on parle d'un amour qui va au-delà des sentiments. On parle d'un amour qui va au-delà des sentiments. On parle de cet amour-là qui est une décision en fait, qui est un choix, qui est une décision, qui est un choix. Et on voit que cet amour-là, il a des dimensions, il a des mesures, voilà. Il sait être long lui seul, il sait être large, il sait être haut, il sait être profond. C'est pour dire que c'est pas n'importe quel amour. C'est pour dire que c'est pas n'importe quel amour. Il y a tellement à dire sur l'amour que des mots-même ne vont pas nous suffire à épuiser le sujet. Mais ce que j'ai remarqué, il leur souffle des thèmes. Parce que ce qu'on est en train de faire, bien ce que Daddy est en train de nous donner de faire sur mon charisme, c'est de souffler des thèmes aux sages. Voilà, c'est de souffler des thèmes aux sages. C'est parce que Dieu sait que le sage ou bien la sage que tu es va prier, va chercher, va creuser davantage pour qu'il puisse pour qu'il puisse recevoir l'illumination selon Dieu. Quelqu'un m'a donné un bon amen. Quelqu'un m'a donné un bon amen. Quelqu'un m'a donné un bon amen. Aucun enfant de Dieu ne peut grandir dans sa marche avec le Seigneur sans amour. C'est pas possible. C'est pas possible. C'est pas possible. C'est quasiment grandir avec Dieu sans amour. C'est pas possible. C'est pour ça que dans ces temps où nous sommes, Dieu veut qu'on s'arrête.
pour nous pencher sur le thème de l'amour, parce qu'il a remarqué que des fois, l'amour manque aux chrétiens. L'amour manque aux chrétiens. Avant de rentrer dans le vif du sujet, je veux nous rappeler certaines choses concernant notre marche avec le Seigneur. Mais on finira toujours par retomber sur notre thème qui est l'amour. Donc pour moi, l'amour en profondeur et l'amour en hauteur. Donc même si on n'a pas pu le traiter, ou bien même si je n'ai pas pu tout traiter aujourd'hui, ou bien ce soir, demain, par la grâce de Dieu, je prie qu'il me donne la force pour qu'on puisse continuer parce qu'on est vraiment en train de partir quelque part. On est vraiment, vraiment en train de partir quelque part. Aujourd'hui, si Dieu nous parle d'un amour en longueur, en largeur, en profondeur, en hauteur, c'est parce que Dieu veut faire quelque chose dans notre vie. Et ce qu'il m'a dit, c'est qu'il veut nous donner du volume. Il veut nous donner du volume. Dieu veut nous donner du volume. En physique, on dit que le volume, c'est l'espace occupé par un corps, quel que soit l'état de ce corps-là. Donc, que ce corps-là soit gazeux, qu'il soit liquide ou bien qu'il soit solide, l'espace qu'il utilise là, c'est le volume. Et si Dieu nous parle de toutes ces dimensions de l'amour, c'est parce qu'il veut qu'on ait du volume, qu'on ait de la place, que la manière dont on fait les choses pour lui soit véritablement significatif à tous les niveaux que ce soit. Quelqu'un m'a donné un bon amen. Sinon, notre Dieu ne serait pas en train de nous parler de l'amour en ce moment. Il ne serait pas en train de nous parler de l'amour en ce moment. C'est parce que c'est important. C'est parce que c'est important. C'est parce qu'il veut mettre l'accent dessus. C'est véritablement parce qu'il veut mettre l'accent dessus. Et je bénis le nom du Seigneur pour la vie de l'homme de Dieu, le prophète Guédé, qui veut véritablement qu'on atteigne un autre niveau dans notre marche avec le Seigneur. Parce que c'est avec l'amour qu'on connaîtra véritablement Dieu. C'est avec l'amour qu'on se connaîtra véritablement soi-même. Et c'est avec l'amour qu'on pourra aussi connaître véritablement le prochain. Et je sais que Pasteur Ruth, dans son intervention, a bien expliqué tout cela, a bien expliqué tout cela. Donc moi, je viens juste pour donner une autre orientation, mais tout va converger dans le même sens. Tout convergera dans le même sens. On le sait, notre Dieu, il est amour. Il est amour. Et c'est justement parce qu'il est amour qu'il a donné son Fils unique pour que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Donc, Dieu lui-même est amour et il manifeste cet amour-là au travers de Christ. Donc, toi et moi, qui sommes nés du royaume sur cette terre-là, on découvre Dieu dans sa nature, dans son caractère et dans toutes ces différentes manifestations. Et ainsi, on commence à vivre nous aussi les 4 dimensions de cet amour-là, parce que c'est l'objectif. C'est l'objectif. Il n'est pas en train de nous dire de vivre une dimension pour laisser l'autre. Il n'est pas en train de nous dire de choisir 2 dimensions pour laisser 2 autres. Il n'est pas en train de nous dire de choisir 3 dimensions pour laisser une, ou bien de choisir une seule dimension pour laisser les 3, parce que selon nous, c'est trop difficile. Non, non. À la fin de ces enseignements, c'est pour que nous tous, on puisse vivre jour après jour, bien pas après pas, les 4 dimensions pour avoir le volume que notre Dieu veut qu'on ait. Merci Seigneur pour cet enseignement. Merci Papa. Connaître et aimer Dieu, c'est la première chose réalisée après sa nouvelle naissance en fait. Si je rentre dans le sujet de l'amour profond, l'amour en hauteur, ça ne sera pas suffisant. Donc, je suis obligée de revenir sur certaines notions même de notre marche avec le Seigneur. Je nous rappelle juste, parce que nous tous sur la plateforme, bien pour la plupart, on sait ça déjà.
mais je me suis rendu compte qu'on a oublié. Donc, je fais un récap même de notre marche avec le Seigneur pour qu'on puisse tomber sur le thème, si on me suit bien, selon le cheminement, que chaque chose dans le Seigneur a un ordre et a un ordre bien défini. Saint-Esprit, je prie que tu viennes prendre le contrôle afin que chaque personne éternelle, roi des armées, puisse avoir ce soir l'illumination éternelle de ce que tu veux qu'ils reçoivent au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Merci pour ta grâce. Donc, j'étais en train de dire que pour chaque chrétien, pour chaque enfant de Dieu, pour chaque enfant du royaume, connaître et aimer Dieu, c'est la première chose qu'on devait maîtriser après la nouvelle naissance. Parce que c'est ça qui facilite à l'enfant de Dieu, ça lui facilite le chemin en fait, ça lui facilite la vie. Mais malheureusement, plusieurs chrétiens, bien plusieurs enfants de Dieu sont rentrés dans la chrétienté, pas par la bonne porte en fait, ou bien on va dire par la fenêtre. Voilà, la porte était là, mais ils n'ont pas bien vu la porte, donc ils sont rentrés par la fenêtre. Or, rentrer par la fenêtre, c'est comme voir des choses dans notre esprit qui ne devaient pas, ou bien avoir beaucoup d'incompréhension. Donc, ça fait que la marche avec Dieu n'est pas toujours efficace. Donc, c'est à travers ces enseignements que plusieurs, en tout cas ceux qui seront concentrés, ceux qui croiront, ceux qui seront dévoués, retrouveront la porte pour entrer véritablement, sinon officiellement, dans leur vie avec le Seigneur. Est-ce que quelqu'un peut me donner un amen sincère? Est-ce que quelqu'un peut me donner un amen sincère? Moi, je bénis le nom du Seigneur parce que ce Dieu-là, il est trop patient envers nous. Il est trop patient envers nous. On peut avoir fait plusieurs années dans la chrétienté, mais même quand on n'a pas compris, Dieu est là pour nous. Il dit cette période-là, je mets ça sur votre chemin pour que vous puissiez comprendre, pour que vous puissiez décortiquer, et puis ainsi de suite, un peu, jusqu'à la fin, pour que nous tous, par la grâce de Dieu, on puisse comprendre ce que notre Dieu attend véritablement de nous. Je sais que Dieu nous donnera la force dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Toutes les vérités que tu découvres à présent, toutes ces révélations, c'est pas un hasard, hein? C'est pas un hasard. Fils et filles du royaume, c'est pas un hasard. C'est parce que papa veut nous mettre au bon diapason. Est-ce que toi-même tu ne t'en rends pas compte? Est-ce que tu ne te rends pas compte du fait que papa veut nous mettre au bon diapason? C'est pour ça que tu entends certaines choses, certaines révélations, certains thèmes, certains versets même que tu avais déjà entendus, mais qui ne t'avaient pas encore percuté. Dieu est en train de partir quelque part avec nous. Dieu, il est véritablement en train de partir quelque part avec nous. Merci Seigneur. Merci Papa. Merci Papa. En tout cas, Dieu nous a montré qu'il est amour. Dieu, il nous a montré qu'il est amour. Et tout ce que nous pouvons faire pour lui faire plaisir, c'est nous aussi d'être amour. Amour envers qui? Amour envers Dieu lui-même. Amour envers qui? Amour envers nous, envers les autres. Voilà. Amour envers Dieu. Amour envers nous-mêmes. Amour envers les autres. On a vu avec Pasteur Ruth l'amour large. On a vu avec Pasteur Ruth l'amour long. Aujourd'hui, on va voir l'amour en hauteur et l'amour en profondeur. Merci Seigneur. Il y a quelque chose que les enfants de Dieu doivent connaître sur l'amour de Dieu. Si nous ne connaissons pas la façon expérimentale de l'amour de Dieu, qui est devenu l'amour de Christ, il nous sera véritablement difficile de vivre une vie chrétienne victorieuse. Il nous sera difficile d'être transformés de gens ordinaires en champions. Il nous sera véritablement difficile parce que l'amour de Dieu s'est muté en fait pour devenir l'amour de Christ. Mais au fur et à mesure, nous allons le comprendre. Le premier niveau, ou bien ce sur quoi je veux qu'on mette l'accent ce soir, comme je l'ai dit, ça sera un rappel. Ça sera un rappel. Avant toute chose, je veux qu'on arrive à se pencher sur la nouvelle naissance. Quelqu'un dit la nouvelle naissance. La nouvelle naissance. Dès que je suis née de nouveau, le Saint-Esprit qui est l'auteur
de la nouvelle naissance me fait automatiquement passer de la mort à la vie. En tout cas, pour celui qui croit, là, ça marche pour lui. Le Saint-Esprit, il me fait passer d'une vie de ténèbres à une vie de lumière. Il me fait passer de la mort à la vie. Par conséquent, le Saint-Esprit, il insuffle en nous la vie divine, qui est la vie éternelle. Quand on parle de vie éternelle, ne pensons pas forcément à une vie qui n'a pas de commencement ni de fin. C'est pas forcément ça. La vie éternelle, c'est plutôt la nature de la qualité de vie que Dieu lui-même a. Voilà, la qualité de vie que Dieu a là. C'est ce qui est la vie éternelle. Et cette vie éternelle-là, une fois qu'on accepte Christ, une fois qu'on accepte Christ, on accepte de marcher avec Christ, cette vie-là est impartie en nous. C'est pour cela que la Bible nous dit dans 2 Pierre 1, versets 3 et 4, que comme sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété au moyen de la connaissance de celui qui nous a appelés par sa propre gloire et sa vertu, lesquels nous assurent de sa part les plus grandes et précieuses promesses, afin que par elles, vous deveniez participants de la nature divine. C'est pas moi qui l'ai dit, c'est la Bible qui l'a dit. En fuyant la corruption qui existe dans ce monde. Une fois qu'on accepte de naître de nouveau, on devient participatif de la nature divine. Ça veut dire que tout ce que Dieu vit, tout ce qui est en Dieu est aussi en nous. En ce moment-là, notre esprit est régénéré et la connaissance de Dieu commence à agir en nous véritablement. Oui, oui, il y a une connaissance de Dieu qui commence à agir en nous. Désormais, puisque le Saint-Esprit est en nous, il nous régénère, il a une place en nous, il vit en nous, il habite en nous. Et on sait une chose, ce n'est pas dans notre âme que l'Esprit de Dieu vit. Ce n'est pas dans notre corps physique qu'il vit. Il vit dans notre esprit. Un enfant de Dieu doit se rappeler de ça. Le Saint-Esprit, il vit dans notre esprit. Donc, par la régénération, si le Saint-Esprit vit désormais dans notre esprit fait quoi? Notre esprit s'attache à l'Esprit de Dieu. Notre esprit, il s'attache à l'Esprit de Dieu. C'est ce que 1 Corinthiens 6, le verset 17 dit. Mais celui qui s'attache au Seigneur est avec lui un seul esprit. Est-ce que c'est pas merveilleux? Est-ce que c'est pas merveilleux? Je veux qu'un enfant de Dieu me suive parce qu'on est en train de partir quelque part. On est en train de partir quelque part. C'est là où la connaissance de Dieu commence à prendre forme en nous. En tout cas, c'est une occasion pour moi de rappeler à un enfant de Dieu qu'il n'a pas mal fait d'accepter Jésus. Il n'a pas mal fait d'accepter Jésus. Parce qu'en acceptant Jésus, il s'est connecté à quelque chose. Non, il s'est connecté à un boulevard de bonheur, même que lui-même ne réalise, peut-être pas pour l'instant. Mais le temps lui donnera raison. Oh, quelqu'un me donne un bon amen. Oh, le temps est arrivé pour que les enfants de Dieu sortent de l'ignorance pour entrer dans la connaissance de ce que le Père Céleste a prévu pour eux. Je veux que tu me donnes un bon amen. Parce que sur mon charisme, en tout cas, Dieu nous aide. Sur mon charisme, Dieu nous fait du bien. Il nous fait du bien. Il nous fait du bien. Il nous fait du bien. Un des mystères que j'aime avec le Seigneur, c'est que c'est le Dieu qui a déjà tout disposé pour ses enfants. En tout cas, pour ceux qui ont accepté Christ, Dieu a déjà tout disposé pour eux. Il a déjà tout mis là pour eux. Il a déjà tout rangé pour eux. Juste que l'élément déclencheur, là, c'est la révélation. Parce que c'est la révélation qui nous fait savoir que ce que nous cherchons est déjà une réalité en nous. Ce que nous cherchons, ce que nous courons pour chercher des fois, est déjà une réalité en nous, est déjà positionné par Dieu en nous. On continue notre enseignement. On continue notre enseignement. Lorsque je réalise que mon esprit et celui de Dieu sont devenus un, je l'ai dit,
on commence à comprendre quelque chose, on commence à avoir une certaine connaissance de la vie divine. En ce moment-là, on réalise que nous-mêmes, là, on ne s'appartient plus à nous-mêmes, mais on appartient à qui? Quelqu'un répond. On ne s'appartient plus à nous-mêmes, on appartient à qui? On appartient à qui? On appartient à Dieu. On appartient à Dieu. On lui appartient totalement. On lui appartient totalement. 1 Corinthiens 6, 19 le dit. 1 Corinthiens 6, 19 le dit. Ça veut dire que désormais, je n'ai plus une vie séparée d'avec Dieu. Je suis un avec le Saint-Esprit. Je suis un avec l'Esprit de Dieu. Quelqu'un va dire, mais attends, Mommy, on est en train de parler de l'amour. Hein. C'est affaire d'amour là qui est sorti dans Saint-Esprit, qui est sorti dans un avec Dieu. Je te dirais oui, parce que ça fait partie des préalables à savoir. Parce que ça fait partie des bases qu'on doit avoir. Si on veut vivre les 4 dimensions de l'amour, on ne doit pas ignorer ces choses-là. Beaucoup de chrétiens ne vivent plus comme s'ils appartenaient à Dieu. Beaucoup de chrétiens vivent comme s'ils s'appartenaient à eux-mêmes, laissant Dieu de côté. Quelqu'un même m'a dit, mais attends, vous dites que vous appartenez. C'est quel Dieu, vous ne le voyez pas à qui vous appartenez. J'ai dit, laisse, toi-même là, tu es trop jeune pour comprendre. Tu es jeune pour comprendre, ça te dépasse. Mais si tu arrives à faire comme nous, peut-être qu'un jour, Dieu te fera la grâce de te donner la révélation, bien de te donner l'illumination. Je reviens pour dire à un enfant de Dieu qui n'a pas mal fait d'accepter Christ. Et parce que j'appartiens à Dieu pour continuer mon enseignement, je bénéficie de tout ce que Dieu a prévu pour ses enfants. C'est pour ça que la Bible peut me dire, en Éphésiens 1, le verset 3, que je suis béni de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. Enfant de Dieu, tu es déjà béni. Tu es déjà quoi? Tu es déjà béni. Tu es déjà béni. Quand tu sais que le Père que tu as, le Père à qui tu appartiens désormais, t'a racheté à un grand prix. Pasteur Ruth nous l'a dit la dernière fois. Il t'a racheté à un très grand prix, tu le sais. Nous sommes toujours en train d'avancer dans une connaissance avec lui. Oui, oui. Nous sommes en train d'avancer dans une connaissance extraordinaire avec lui. Notre vie chrétienne est en train de prendre forme. Notre vie chrétienne est en train d'évoluer. Notre vie chrétienne est en train de grandir. Notre vie chrétienne est en train de grossir. Quand le Saint-Esprit vient sur nous, il vient faire de nous des enfants de Dieu. Mais il vient nous apporter quelque chose d'autre qui fait la différence. Il vient répandre sur nous, ou il vient répandre dans nos cœurs l'amour de Dieu. Waouh! Pasteur Stéphanie, est-ce que tu es là? Est-ce que Pasteur Stéphanie est là? Est-ce que Pasteur Stéphanie est là? Pasteur Stéphanie, s'il te plaît, je veux que tu prennes Romains 5, le verset 5 et que tu nous lises ce verset-là. Romains 5, le verset 5. Romains 5, le verset 5. J'ai la voix cassée. Romains 5, verset 5. 5. Or, l'espérance ne trompe point, parce que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. Merci beaucoup. En effet, ça c'est une autre version. Dieu a répandu son amour dans nos cœurs par l'Esprit qu'il nous a donné. Quel esprit? C'est le Saint-Esprit. Quel esprit? C'est le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit fait de nous des fils et des filles de Dieu. On vient voir encore que Dieu utilise le Saint-Esprit pour répandre son amour dans nos cœurs. Waouh! Est-ce que ça ne fait pas la différence pour toi? Est-ce que ça ne fait pas la différence pour toi? Différence. Parce que je me suis vue en train pour pouvoir aimer en longueur, pour pouvoir aimer en largeur, pour pouvoir aimer en profondeur, pour pouvoir aimer en hauteur. Mais par ce verset, je viens de comprendre que ce n'est pas par ma force, que ce n'est pas par mon intelligence, que ce n'est pas par ma beauté. Ce n'est rien de tout ça. Mais c'est par l'Esprit de Dieu. C'est par l'Esprit de Dieu.
L'amour de Dieu est déjà répandu dans nos cœurs. Dieu a tellement pensé à tout qu'il a déjà répandu son amour dans nos cœurs. C'est pas notre amour humain là que nous devons diviser pour en faire un amour en longueur, un amour en largeur, un amour en hauteur, un amour en profondeur. Non. C'est l'amour de Dieu. C'est l'amour de Dieu. Et une fois qu'on a compris ça, ça change tout. En tout cas, ça a tout changé pour moi. Parce que là où il faille que j'aime mes ennemis, là où il faille que j'aime ceux qui me maltraitent, que je prie pour eux, que je leur fasse du bien. Si c'est mon amour humain, là, je ne peux pas. Mais si je sais que Dieu a répandu par son esprit, son amour en moi, ça fait la différence. Donc, Romains 5:5, là, ce n'est pas un verset qu'on doit oublier. Ce n'est pas un verset qu'on doit oublier. L'amour de Dieu, c'est la nature de Dieu. L'amour de Dieu, là, c'est sa nature. Dieu est amour. Et on vient de voir par ce verset-là qu'il nous a donné cet amour-là par son esprit. Il nous a déjà donné. Ça veut dire que cet amour-là est déjà répandu en nous. En tout cas, je prie que par ces enseignements, que l'amour de Dieu en nous se manifeste sous toutes ses formes dans le nom de Jésus. Ce que Dieu a prévu pour son amour dans notre vie, à chacun de nous, là, je prie que ça arrive à se manifester, que ça arrive à se déployer. Parce que c'est en cela qu'on arrivera à faire ce que Dieu veut qu'on fasse. Il a déjà répandu son amour en nous. Il a déjà répandu son amour en nous. Par le Saint-Esprit, Dieu a répandu son amour en nous. Des fois, je me repens de l'ignorance des enfants de Dieu. Je me repens parce que pour avoir manqué de lire la Bible, pour avoir manqué de poser certaines questions à Dieu, on est juste passé à côté de ce que Dieu voulait. Mais gloire soit rendue à son nom. Tant que nous sommes en vie, chaque jour que Dieu nous donne est pour qu'on puisse se parfaire, pour lui ressembler à la fin. Quelqu'un m'a donné un bon amen. L'amour de Dieu est en chacun de nous. L'amour de Dieu est en chacun de nous. L'amour de Dieu est en chacun de nous. Mais c'est juste que cet amour, des fois, il est prisonnier. C'est juste que cet amour, des fois, il est malmené. C'est juste que des fois, cet amour-là, il est maltraité. Il n'est pas compris. On n'arrive pas à l'exprimer. On n'arrive pas à le montrer. On n'arrive pas à le démontrer. On n'arrive pas à s'en servir. Romains 5:5 nous dit, Dieu, par son esprit, il a déjà déversé cet amour-là en nous. Ça fait la différence. Il a déjà déversé cet amour en nous. On a prié, on a jeûné, on a demandé, Seigneur, donne-nous l'amour, donne-nous l'amour, Seigneur, donne. Alors que Dieu nous dit dans Romains 5:5, cet amour-là, il est déjà établi en chacun de nous. C'est une réalité pour chaque enfant de Dieu. C'est une réalité pour chaque enfant de Dieu. Parce que si on n'établit pas ces bases-là, si on n'établit pas c'est-à-dire que si on ne va pas depuis notre nouvelle naissance pour savoir que le Saint-Esprit vit désormais en nous, le Saint-Esprit nous a enlevés de la mort pour nous envoyer à la vie. Désormais, on est un avec l'Esprit de Dieu et que Dieu nous a déjà donné l'amour qui est lui sa nature, là, il nous a déjà donné. On ne peut pas aimer. On ne peut pas aimer. Des fois même, on ne peut pas s'aimer nous-mêmes pour dire on va aimer quelqu'un ou bien même on va bien aimer Dieu. Ça va ensemble. Ça va ensemble. Si aujourd'hui je sais que l'amour en 4 dimensions, je vais l'appeler l'amour en 4D, dont Dieu est en train de parler là, ce n'est pas mon amour à moi et que c'est l'amour que lui, Dieu, a répandu dans mon cœur. Ah, je sais comment je peux prier maintenant. Je sais comment je dois prier maintenant pour que mon amour devienne réel. Parce qu'il nous a déjà dit depuis le début qu'on ne peut pas dissocier ces amours-là. On ne peut pas les casser. On ne peut pas les casser. Si on les prend ensemble. Si on les prend ensemble. On les prend ensemble. Donc ces 4 dimensions d'amour-là deviennent un pour nous. Et c'est ça que nous prenons. On ne choisit pas certains pour laisser d'autres. Pour celui qui dit que l'amour de Dieu est difficile,
Pour celui qui dit qu'il trouve trop difficile d'aimer comme Dieu veut, Dieu lui dit ce soir-là, mon amour, là, je l'ai déjà mis en toi. Peut-être que tu ne t'en rendais pas compte. Peut-être que tu ne l'avais pas réalisé. Peut-être que tu n'avais pas pesé. Mais je viens te dire que mon amour est disponible pour toi. En réalité, je n'ai pas envie de dire que tu n'as pas d'effort à faire parce que l'effort a déjà été fait par Dieu. Tout ce que toi tu as à faire, c'est de t'ouvrir véritablement pour que cet amour-là se manifeste en toi, pour que cet amour prenne forme en toi. Tu n'iras pas l'acheter au supermarché. Tu n'iras l'acheter nulle part. Tu n'as pas à donner de l'argent à quelqu'un pour avoir l'amour en 4D. Non, non. Dieu l'a déjà répandu dans ton cœur par son esprit. Dieu l'a déjà répandu dans ton cœur par son esprit. Et est-ce que notre Dieu là n'est pas sage? Est-ce que ce Dieu que nous adorons là n'est pas sage? Qu'est-ce qu'il n'a pas fait pour nous? Qu'est-ce qu'il ne nous a pas donné? Qu'est-ce qu'il n'a pas prévu? Il a, il s'est sans doute dit, mes enfants là, je sais que quand il va arriver à une période de leur vie où ils vont devoir donner l'amour là, ça sera difficile pour eux. Parce que moi, Dieu, je ne fais pas les choses selon l'entendement de l'homme. Sinon, Dieu n'allait pas pouvoir dire à quelqu'un d'aimer son ennemi, hein, de prier pour son ennemi, de prendre soin même de celui même des fois qui te hait. Les voies de Dieu ne sont pas les voies des humains. Dieu savait qu'il allait nous demander des fois des choses qui allaient être, à notre sens humain, trop difficiles. Donc, il a dit, tout ça là, c'est long. Mon amour, là, je l'ai déjà mis en vous par mon esprit. J'ai parlé, ça fait 1 heure du temps que je suis en train de parler. Si tu n'as rien retenu là, tu auras raison. Mais au moins, retiens une chose. L'amour de Dieu est déjà répandu dans mon cœur par son esprit. Ça fait la différence. C'est une clé. C'est une clé. Je n'arrive pas à aimer mes ennemis. L'amour de Dieu est déjà répandu dans ton cœur par son esprit. Je n'arrive pas à leur faire du bien. Ils sont trop bizarres envers moi. Dieu dit, Romains 5:5, son amour est déjà répandu dans ton cœur par son esprit. Ah Seigneur, toujours c'est moi qui dois faire. Je ne reçois rien en retour. Dieu dit quoi? Tu as déjà reçu son amour par son esprit. Enfant de Dieu, si tu arrives à véritablement t'approprier l'amour de Dieu qu'il a déjà disposé pour toi, tes actes d'amour, cette vie d'amour que tu n'arrivais pas à vivre devient une réalité pour toi. Parce que quand Dieu verra la sincérité de ton cœur, pour que l'amour qu'il a mis en toi se manifeste, il ne pourra pas rester indifférent. Parce que ça fait des années que lui-même, il attend que tu fasses cette prière-là. Pasteur Ruth l'a tellement bien dit. En fait, on est dans un univers même de blessés. Même. On est dans un univers de blessés. Et chacun de nous a pu développer peut-être une carapace, peut-être un comportement, peut-être un bouclier, peut-être un ci ou bien un ça pour se protéger. C'est normal. Je vais dire c'est naturel. Mais la plupart du temps, ces carapaces, ces boucliers, ces protections que nous-mêmes, nous nous sommes érigés, nous nous sommes fabriqués, nous empêchent de rendre l'amour comme Dieu veut qu'on le rende. Yeah, ça nous empêche de rendre l'amour comme Dieu veut qu'on le rende. Parce que pour l'amour de Dieu, des fois, on te prendra pour j'ai pas envie de le dire, mais on te prendra peut-être pour quelqu'un qui n'est pas normal. Mais Dieu dit, je veux que mon enfant, tu arrives à vivre l'amour en 4D, l'amour en longueur, l'amour en largeur, l'amour en profondeur et l'amour en hauteur. C'est vrai que c'est difficile. Mais si ce soir, notre Père vient nous dire que cet amour est répandu en nos cœurs par son esprit, ce qu'il nous reste à faire, c'est de demander à Dieu de nous donner les clés
de nous donner les principes à utiliser pour que cet amour que lui-même a mis en nous soit libéré et qu'il devienne un amour pratique dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Un enfant de Dieu va prier. Un enfant de Dieu va prier. Un enfant de Dieu va prier pour ce que j'ai dit. Si je dois le dire en une seule phrase, Dieu nous a déjà donné son amour qui est sa nature par son Esprit Saint. C'est déjà disponible en nous. Qu'est-ce que nous devons faire? Nous devons travailler à libérer cet amour-là. Parce que c'est un amour qui, pour la plupart dans nos vies, est prisonnier. Élève la voix vers ton Dieu. Élève la voix vers papa. Dis-lui merci. Je veux que tu lui dises merci. Je veux que tu lui dises merci. Pour cette seule vérité que tu as connue ce soir, je veux que tu lui dises merci. Parce qu'il y a beaucoup qui ne le savaient pas. Je sais que beaucoup le savaient, mais il y a beaucoup aussi qui ne le savaient pas. Il y a beaucoup qui ne savaient pas que l'amour de Dieu était déjà disponible en nous par son esprit. Je veux que tu lui dises merci. Père de gloire, nous bénissons ton nom pour ta grâce. Merci, Papa, pour cette nouvelle révélation éternelle, Roi des armées, pour certains, et cette ancienne révélation éternelle, Roi des armées, que tu rappelles à d'autres. Merci, Seigneur, parce que aujourd'hui tu nous as parlé, Papa, et tu nous as fait du bien éternel en nous disant, Père, que l'amour pour lequel, éternel, nous sommes prêts, éternel Dieu de gloire, à avoir, éternel, est déjà disponible en nous parce que toi qui as pensé à toutes choses pour tes enfants que nous sommes. Merci, Papa. Nous te sommes vraiment reconnaissants. Nous te sommes infiniment reconnaissants, Papa. Qu'est-ce que tu n'as pas fait pour nous? Qu'est-ce que tu n'as pas fait pour tes enfants? Tu as tout fait. Tu as tout fait. Tu as tout fait. Merci, Papa. Tes enfants que nous sommes, nous te disons merci. Que la gloire et l'honneur te reviennent. Merci, Papa. Nous allons prier. Nous allons demander à notre Père céleste de nous donner les clés. De nous donner les clés qu'il faut. De nous faire connaître les principes qu'il faut. Afin qu'on puisse libérer l'amour dont Dieu est en train de parler, qu'il a mis en nous là. Afin qu'on puisse le libérer. Parce que c'est cet amour libéré là qui arrive à avoir les 4 bras. Le bras de la longueur, le bras de la largeur, le bras de la hauteur, le bras de la profondeur. Demandons à notre Père de nous donner les clés, de nous donner les principes pour libérer cet amour que lui-même il a mis en nous. Pour libérer cet amour qu'il a mis en nous. Parce que l'amour de Dieu doit devenir pratique pour nous. C'est pas juste un verset récité, c'est pas juste un thème, c'est pas juste un beau mot. Non, c'est pas la Saint-Valentin, c'est pas ça. Mais c'est un amour qui doit devenir pratique, un amour qui doit devenir vrai, un amour qui doit devenir palpable en nous. Prions le Seigneur. Oh Père de gloire, nous sommes venus te prier ce soir encore, éternel, afin que tu puisses nous donner, Papa, les principes, sinon les clés éternelles, à utiliser pour libérer ton amour que tu as mis en chacun de nous, éternel, selon Romains 5:5 par ton esprit, Papa. Nous en avons besoin, éternel Dieu de gloire. Nous en avons besoin, éternel. Oh oui, durant notre marche chrétienne, éternel Roi des armées, oh, tellement de choses se sont passées dans notre vie éternelle. Nous avons pris, éternel Roi des armées, des coups. Nous avons rencontré des difficultés. Nous avons connu tellement de choses, éternel Dieu de gloire. Et à la fin, Seigneur, nous nous sommes couverts de sorte à ce que ton amour en nous soit étouffé, Papa. Mais c'est le temps que ton amour soit libéré. C'est le temps que ton amour soit libéré, Papa. Viens nous donner les clés. Viens nous donner les clés. Viens nous donner les clés éternelles. Viens nous donner les clés, Papa. Viens nous donner les cartes qu'il faut. Viens nous enseigner les principes à utiliser, Papa. Je ne veux plus que mon amour, soit étouffé. Je ne veux plus que mon amour soit enterré. Je ne veux plus que mon amour soit enfoui quelque part. Si tu me parles de l'amour maintenant, c'est
C'est parce que tu veux que mon amour sorte. C'est parce que tu veux que mon amour sorte. Je suis venu te dire en ce jour, Éternel, que je suis disposée. Je suis disposée, prête à payer le prix qu'il faut, papa. Mais je refuse que mon amour reste emprisonné. Je refuse que l'amour que tu as mis en moi pour qu'il soit exercé, pour qu'il devienne pratique, pour qu'il devienne réel, tangible, palpable, papa. Je refuse que cet amour-là, soit enfoui encore. Peu importe le nombre de portes derrière lesquelles cet amour que tu m'as donné a été enfoui, a été emprisonné, Éternel. Oh oui, tu as la capacité de me donner la clé, papa. Tu as la capacité de me donner les clés. Tu as la capacité de me donner les principes. Oh, ce soir, nous venons élever la voix vers toi. Nous venons élever la voix vers toi. Aimer est trop difficile, Éternel, pour nous. Aimer est trop difficile pour nous. Aujourd'hui, qu'on sait qu'on doit aimer en 4 dimensions, papa, ça rend les choses encore plus compliquées, papa. Mais nous avons découvert que tu ne nous demandes pas un amour qui vient de nous, mais un amour que toi, tu as déjà disposé pour nous. Là où il est, papa, nous le faisons sortir dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Rakaba shekereba sky de lebrando de losa. Rekaba yaralando de lo shekerebo sky de lebe ente. Rai de lebe de lo shekerebo skababa yaralando de lo shy de lede ente. Oh, merci, papa. Merci, papa. Merci pour ton amour. Merci pour ta puissance. Merci, Père. Merci, merci, éternel roi des armées, pour ce que nous avons appris ce jour. C'est dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth que j'ai prié. Quelqu'un m'a donné un bon amen. Quelqu'un m'a donné un bon amen. Fils et filles du royaume, j'espère que tu as pu faire cette prière avec moi. Mais ne t'arrête pas là. Utilise ton temps de prière de ce soir ou bien crée même un temps de prière ce soir pour prier, pour que l'amour de Dieu en toi se manifeste. Pour que l'amour de Dieu en toi se manifeste. La parole de Dieu ne ment pas. Si Dieu dit qu'il a déjà mis son amour en toi, c'est qu'il l'a déjà mis en toi. Si Dieu dit qu'il a déjà déversé son amour en toi, c'est qu'il l'a déjà fait. Dieu est en train de nous dire quoi? On n'aura plus d'excuses parce que ce n'est pas par notre propre force, ce n'est pas par notre propre amour qu'on doit aimer en longueur, en largeur, en hauteur, en profondeur. C'est en fonction de son amour à lui. Donc, s'il y a quelque chose qui nous fatigue, on court, on va vers lui. Ah, papa, tu vois la situation. C'est un peu trop difficile pour moi. Mais comme tu as dit que tu m'as donné, je veux voir, sinon je veux vivre ce que toi-même tu as dit. C'est aussi simple que cela. Et je sais, comme je l'ai dit tantôt, pour ceux qui seront sincères dans cette prière-là, ou bien avec cette prière, je vois Dieu les exaucer. Le temps qui m'a été imparti étant fini, voilà, je vais déposer le micro pour que demain, par la grâce de Dieu, qu'on puisse continuer avec notre enseignement sur l'amour. J'espère que ce moment a fait du bien à quelqu'un. J'espère que ce thème a été utile pour quelqu'un. Et je prie que chacun de nous puisse rentrer dans ce que Dieu a prévu pour lui concernant l'amour. Je le redirai. Si Dieu parle d'amour en ce moment, c'est parce que le fruit de l'amour est mûr. C'est parce que le fruit de l'amour est mûr. À chacun de cueillir son fruit d'amour pour le manger. À chacun de cueillir son fruit de l'amour pour le manger. S'il y a fruit de la passion, c'est qu'il y a fruit de l'amour aussi. On doit le cueillir, le manger. Parce que Dieu ne peut rien faire en nous. Dieu ne peut rien faire avec nous. Dieu ne peut rien faire par nous. Dieu ne peut rien faire avec nous si on n'a pas d'amour, si on n'a pas l'amour en 4D. C'était Mommy Guédé sur la fréquence du bonheur. Merci et que Dieu bénisse chacun de nous. Très belle soirée et excusez-moi pour le débordement de 10 minutes. Vraiment, Dieu nous bénisse. Que Dieu nous bénisse. Amen. Ah, le Père, tu es là.
Comment vous allez? Dieu vous bénisse. Merci. Merci. Dieu vous Amen. bénisse, madame. Amen. Et j'espère que l'enseignement s'est bien passé. Dieu par sa grâce. On était dans une zone sans raison. Donc, on se connecte 1 minute, on se déconnecte 10 minutes. Que Dieu nous bénisse abondamment. Amen. On a des jeunes, la nuit demain, c'est ça. Oui, Daddy. Dieu est fidèle, il nous a soutenus, on a fini la première partie. Yes. Et demain, on finit la première partie. Le reste là, c'est. J'ai pas envie de dire c'est maïs, quoi, mais bon, on va gérer ça. On va même pas voir 50 jours passer. Portons-nous bien, que ça Merci. garde notre partage. Amen. Et puis, pour ceux qui peuvent être avec moi à la veillée, du frère Emmanuel Coco, pour le soutenir, du frère Yaraba, pour ceux qui le peuvent. Dieu nous bénisse abondamment. Bonne soirée à tous. Amen. Merci à tout le monde. Merci, Daddy. Merci beaucoup.